Bonjour, il est 6h30. Je me suis levé à 5h pour refaire tout mon montage. C'est un truc de fou ce qui se passe encore. J'ai réussi à récupérer mes photos hier soir avec Guitou, le drone. Je les ai mises dans ma galerie ce matin, elles avaient disparu de ma galerie une fois encore, comme hier soir. J'ai tout refait ce matin. Alors les musiques, excusez-moi, mais c'est pas les musiques qu'il y avait à la base, mais franchement, j'en avais ras le bol. Donc j'ai fait vite. Ça recommence comme avant. Alors pour ceux qui les nouveaux abonnés, ceux qui ne le savent pas, ben j'étais embêté. Mon téléphone, mes montages sont trafiqués, j'ai des rushs qui disparaissent, j'ai des, comment dirais-je, des musiques qui disparaissent, qui sont trop fortes, qui sont pas au bon endroit. Ça, j'ai eu ça pendant un moment, ça s'était calmé, ça recommence. Alors on est prêt avec Guitou, on attend notre petit Pascalinou qui est là-bas, qui plie sa tente. Traquette, Pascal. Traquette, chez Guitou, ça veut dire doucement, tranquillement. J'ai remis le coupe-vent là, parce que là, il fait froid. Hein. Wow, ça souffle froid. Pendant que j'y suis, Gauthier, regarde. Gauthier m'a laissé un commentaire hier en me disant, mais j'ai déjà perdu 2 paires de lunettes. Je lui ai répondu, t'inquiète pas, moi aussi, j'en ai déjà perdu 2 aussi. Sur le chemin, et nous ne sommes pas les seuls parce que j'ai vu sur des groupes là que de temps en temps, bah, tu vois, avons trouvé une paire de lunettes à tel endroit. Regarde ce que j'ai, tu vois, c'est bien rentré au fond, un élastique derrière, paf, et ça bouge pas. Bah, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais ouais, voilà. Allez, Audrey, ah ouais, faut que je te dise, Audrey et Gauthier, je les ai rencontrés l'année dernière sur les ballons vosgiens. Ce sont nos cousins de Belgique. Allez, un petit bonjour à la Belgique. Et à Louis. Louis, si tu me regardes, petite pensée pour toi aussi. Louis, j'ai marché avec lui 6 jours il y a 2 ans sur la voie de Tours. Étienne, je suis désolé, je n'ai plus ton numéro, puisque c'était marqué appel international. Je sais que c'était toi, mais je ne l'ai pas enregistré une fois encore. Et je peux pas te joindre, ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé avoir de tes nouvelles, savoir si ton dos ça allait mieux et où tu étais. Malheureusement, ben, j'ai plus ton numéro, sinon je te rappelais quoi, comme je l'ai fait l'autre jour, mais j'ai effacé une fois encore le numéro, je ne l'ai pas enregistré. Désolé Étienne, ne m'en veux pas, mais voilà, j'ai fait une bêtise. J'espère que tu vas bien en tout cas, que ton chemin va se poursuivre dans de meilleures conditions pour toi physiquement. Allez, encore un petit message à un abonné avec qui je devais marcher, faire la voie du Célé de Rocamadour. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit, et en fait il a changé complètement d'orientation. Il veut la randonnée, il va en faire un petit peu moins, il s'oriente vers la van life. Alors le van, c'est vachement bien, tu peux découvrir aussi de beaux endroits, tu peux randonner en étoile aussi, c'est super. Bah écoute, je te souhaite le meilleur, c'est dommage, ce projet là avorte, mais bon, il y aura d'autres abonnés qui viendront marcher avec moi, je l'espère, en rencontrer encore. Et ben écoute, je te souhaite le meilleur, fais attention à toi, sois prudent surtout, et puis si un jour tu passes vers chez moi, ben, avec ton van, ben, tu peux t'arrêter, ma porte te sera toujours ouverte, il n'y a aucun souci. Et puis ben voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Profite bien, je te souhaite vraiment le meilleur parce que dans ta vie tu as galéré, je connais un petit peu ta vie, et bon, enfin dans la vie on a tous galéré, tu me diras, on a tous des passages difficiles, moi aussi et puis d'autres aussi, tout le monde, mais toi particulièrement,
Et ben voilà pourquoi je te souhaite vraiment le meilleur et que tu sois heureux maintenant dans ta vie. Faut que je t'explique là. Je viens de perdre 1 heure. On se retrouve dans le village où on a dormi hier soir. On sort du camping et on voit le chemin, on prend tout de suite à droite, sauf qu'on l'a pris à l'envers. Et on discute, et voilà, et on a pris le chemin à l'envers. Et heureusement, Pascal et Guitou étaient devant, et ils ont croisé 2 randonneurs. Ben, ils ont discuté. Bon, comme quoi ça sert hein, de discuter. Et ben, ils ont dit, mais Saint-Guilhem, c'est de l'autre côté, c'est pas là. Hein. Et voilà, demi-tour. Donc on a fait 4 km, peut-être 4 km 5, en plus des 20 qu'on doit faire. Hier, on a gagné avec le bus 7 km, je crois. Plus les détours qu'on a fait à Navacelles, là où voilà, on a perdu encore 3 km, je sais pas combien. Donc finalement, c'est 4 et 3, 7, voilà. Le compte hier, mets-toi comme t'étais. Donc on aura bien fait finalement la totalité des kilomètres prévus. Sauf qu'on s'est gouré. Alors merci Juliette et Fred qui nous ont permis de reprendre le chemin dans le bon sens. Ça, c'est la perte de la vaquerie. Et voilà. Les petits bobos du chemin. Ouais, je l'ai depuis le début, hein, ce bobo là. La ponévrose, elle est là et ça empire. Ça gêne, ouais. Qu'est-ce qu'on en voit partout de ces retenues d'eau là? Je viens de me faire un strap là parce que j'ai vraiment mal. Ouais, j'avais envisagé peut-être de descendre à Montpellier en reprenant la voie d'Arles. Ça me faisait 2 jours de marche. Mais non. Je vais rentrer aller voir mon médecin qui me prescrive de la kinéo, je sais pas. M'arrêter un moment peut-être. Ça j'ai du mal. Ah, quand il y a tout s'y en mêle. En ce moment il n'y a rien qui va bien quoi. Aujourd'hui ouais c'est chiant quoi. Quand ça part en vrille là, tous les bouts là. Enfin, on va s'arranger. Moi je l'espère. De toute façon il faudra. Tu vois cette antenne au fond là-bas, on doit y passer. Pas tout de suite hein. Là, le temps derrière, tu vois, c'est quand même pas terrible. Et ça, les nuages ils vont dans notre sens. Qu'est-ce que t'es beau! Ça souffle, hein.
Ça noircit de plus en plus derrière là. On est pas Là il y a une bonne surprise, regarde qui je vois. Je vais t'expliquer tout après. Où ça Ah, là-bas. J'ai vu une chauve-souris sur Ouais. Je vois une Et chauve-souris. regarde qui je retrouve, Étienne. Alors je voyais des lettres A, C, B, D. Ça fait 3 jours qu'on s'est quitté, je crois. Étienne, 3-4 jours qu'on s'est quitté, 3 jours qu'on s'est quitté. À peu près, ouais. Et on se retrouve là par hasard. Ben, c'est comme ça le chemin. C'est fou, hein? C'est fou, hein. Donc, Non, viens, voilà. Guitou, là. Regarde. Va dire bonjour à Étienne. Ah bah ça fait plaisir. Eh oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, hein. Moi, au sac à dos, je crois que je l'ai même pas pris. Alors finalement, là, ben, on va finir l'étape à 4. Voilà, avec Étienne, avec Pascal Salut, salut. et avec Guitou. Bonjour, bonjour. Ah bah, ça porte bien son nom. Là, ça fait... Le pas, c'est déjà ça, mais bon, derrière, c'est vraiment pas beau. Peut-être qu'on va passer à côté. On se rapproche fortement de l'antenne. Tu vois? Oh, ben ça s'appelle le Mont Body, là, il y a l'antenne. Et derrière, on va basculer, je pense. Direction la fin. Ce matin, je suis pas vraiment motivé pour faire des vidéos. Je vois, ça va pas être terrible cette vidéo. Tant pis, les autres étaient belles quand même. Voilà, on a vu des belles choses. Je vous en ai fait profiter. Visiblement, vous êtes contents. Ah, c'est très bien. C'est sympa là, comme Fred et Juliette là, ils font ce chemin entre père et fille, c'est génial quoi. On se dirige vers l'antenne, mais tu vois ce genre de chemin, ouais, tu le sais, hein, c'est vraiment horrible à marcher ça. Tu as intérêt à faire attention et dans les descentes c'est pire parce que tu as vite fait d'être sur les fesses. Surtout quand c'est mouillé. Mais ce chemin pour monter au mont comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Mon Baudil, je pense. Baudil. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est Baudil. Baudil. Ah ben regarde Étienne là-bas. Là, on voit l'infini, là. Ouais. On voit au loin. Ah, il n'y a plus rien là-bas aussi. C'est pelé. Hein. Il n'y a personne, hein, pas de maison, pas d'habitation. Hein. Ah, solitude, hein. C'est très très sauvage. Hein. Alors voilà Juliette et son papa Fred. Tu sais tout toi. Ah, t'as vu hein? Ah! Allez à toutes! Nous y sommes. Nous y sommes à l'antenne. Et ben ça nous fera 5 qu'on s'est trompé tout à l'heure. 2,5 ça fait 5. 25, voilà, ça nous fera 26 km quoi. Ça souffle. Ouf. Et nous on va basculer de ce côté. Alors, normalement on doit prendre cette piste que tu vois là. Elle est où là? Là. Cette piste là. Et là tu vois il y a un petit sentier qui descend là. Ah, on voit plus rien. Voilà, qui descend ici et il passe entre les roches là. Normalement, on passe dans ces gorges là. Paraît-il, hein, je ne connais pas. C'est ce que me disent Étienne et Pascal.
Oui, on le voit le sentier, tu vois qu'il passe dans la gorge là vers le gros rocher. Avec ça dans le sac à dos. Après, c'est l'hiver. Ah, c'est fini, hein, c'était notre dernier sommet là. Alors ce que tu vois au loin là, c'est le pic Saint-Loup. Ah oui, je connais. Juste là, ça fait des pâtes à combien? Voilà. Voilà, on a une bonne pente à peu près 6% jusqu'au col. Il fait froid. Et il est 12h30, on n'arrive pas à trouver un endroit à l'abri pour manger. Mais ça caille, hein. Pouh. Ouais. Là, le drone, je crois qu'aujourd'hui, c'est mort. On reprend le chemin. Ça va nous faire, aïe, ça va nous faire un peu plus, une dizaine de kilomètres au lieu de 10. Mais par contre, ça va être plus facile. Et moi, je te cache pas que voilà, ça m'arrange. Voilà les premières lavandes, mais qui ne soient pas en fleurs bientôt. De tout le chemin, c'est le premier jour où je me force à faire des vidéos, où je prends pas de plaisir forcément à filmer et regarder ce qui est autour de moi. Ouais, je sais pas si c'est la fin du chemin qui fait ça, ou je sais que c'est fini, mais ouais, je sais pas. Particulier. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man we're wasted. Feels like time is making fun of me. Je me rappelle une fois, j'étais parti avec les nièces et je sais pas quoi là, de la belle-sœur. Je pars la première fois avec eux dans les Pyrénées et j'ai pas arrêté de me casser la figure. Et c'était des semelles et des chaussures. C'était des Salomon. Oui. Et les godasses dessous. Et j'avais les dessins à Compostelle. C'est Reda Pascal, hein. Ah ouais. Donc il m'avait dit les genoux. Ah oui, bah comme tous, hein. Ouais. On est tous logés à la même enseigne. Hein. Les genoux de petits vieux. Oh, bah pas que, non, non, même les jeunes, Ouais. il y en a.
On va passer là-bas. Petit sentier. Des roches. Je sais pas qui a pavé ce chemin, mais tu vois le travail, toi? Regarde ça. Je voudrais être arrivé. Je ne sens plus mon pied. Franchement, je voudrais être arrivé là. C'est beau, c'est magnifique, mais... Tiens, depuis que j'y étais, je prends pas trop de plaisir. Avec la douleur. Et pourtant c'est fabuleux quoi. Ouais. En même temps je n'ai pas pris beaucoup de la journée. C'est une journée off. Ouais. Ça ira mieux demain. On la voit bien notre piste là en bas. J'étais en train de dire à Pascal que c'était du style de Navacelle. Et Pascal il me dit ben ouais, c'est peut-être même encore plus beau. Et je crois qu'il a raison. Je crois que c'est encore plus beau que Navacelle quoi. Attends, mais c'est fabuleux quoi. C'est ici que se clôture notre chemin de Saint-Guilhem. Nous sommes arrivés en bonne santé, plus ou moins. Moi j'ai mon petit bobo quand même. Je vous en ai pas reparlé, mais je tourne tous les jours. Tout à l'heure, heureusement que Pascal était là lorsqu'on s'est arrêté pour manger parce que je partais dans les buissons. Et ça aurait pu être dangereux parce qu'il y avait des grosses pierres. Donc merci Pascal une fois encore. Et voilà mon café liégeois, j'en connais qui aimerait bien ça. 20 janvier 1865, il a été planté ce platane, tu vois. Et 6,70 m de circonférence. On est arrivé chez les sœurs.
Ah ben, le château là-haut, je l'avais même pas vu. Il est là-haut, Guido attend pour sa douche. Il y aura du monde. Un peu les dortoirs. Ben, comme d'hab, on doit laisser les sacs en bas, mais bon. Bref. Oui. I thought Mama had promised me a mockingbird, and each note that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat, and if I get pulled over, I'll pretend it's not for me. There's a problem here, but it's not yours, it's his. And every day he'll wake up longing for your kiss. There's gotta be more to live for in a lonely town like this. The stores are closing and friends have lost their shirt. Although I know it's fucked up here, it probably could be worse. I count my blessings, I guess I'm lucky I've got the work. And it seems like we're happy, at least I know we were. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. Set my hands down on the table and just breathe. No one's forcing me to stay, but I can't. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, c'est la clôture de ce chemin de Saint-Guilhem, prêt pour une nouvelle aventure qui sera pour moi le tour des volcans d'Auvergne. Et j'en profite pour une dernière fois, sur ce chemin de Saint-Guilhem, de donner un petit coucou aux petits-enfants, Isao, Maeko et le Pichou Pichou, Aaron. À bientôt. Ciao ciao.